que le duel Clinton-Trump, vous vous intéressez au tout début du duel, c'est-à-dire comment l'un et l'autre mènent dans des pré-campagnes, dans les primaires, des combats, j'allais dire on ne peut plus sanglants, mais il n'y a pas eu de blessés, des combats rudes. Non, il y a eu des morts. C'est ça, hein, contre d'autres adversaires pour seulement avoir la possibilité d'être candidat, ce qui fait que même si la campagne dans la deuxième partie entre eux deux a été plutôt tendue, on a le sentiment que le vrai grand combat était arrivé à être candidat. Et ça, c'est le système particulier à la démocratie américaine, un système qu'on est en train d'essayer d'appliquer à moitié chez nous, d'ailleurs, ce système est primaire, et on voit à quel point cela trouble jusqu'à un certain point les habitudes, en tout cas des milieux politiques, et tout en passionnant, d'ailleurs, semble-t-il, l'opinion. Mais il faut bien voir qu'aux États-Unis, depuis toujours, depuis la constitution de la fin du XVIIIe siècle, les Américains n'ont jamais changé de constitution. Nous, on en a changé plusieurs fois. Ils n'en ont jamais changé, et c'est un système qui est conçu pour éviter, c'est écrit noir sur blanc dans le préambule de la Constitution, pour éviter qu'un démagogue n'arrive au sommet du pouvoir. Et donc a été mis en place, parce que eux, ils ont lu Montesquieu, a été mis en place un système de démocratie indirecte où les Américains qui vont au bureau de vote et qui iront plus encore le 8 novembre prochain ne vont pas voter directement pour tel ou tel candidat, mais ils voteront pour des grands électeurs selon les États. Donc il y a 50 États, les règles évidemment ne sont pas tout à fait les mêmes, il y a 2 États sur 50 où le système est encore un peu différent, mais en gros, ces grands électeurs sont obligés de suivre la majorité du vote populaire. Et donc, on sait que pour être élu, le ou la candidate ont besoin de récolter les voix de 270 grands électeurs. Alors, il y a des États qui pèsent plus lourd que d'autres, parce qu'ils ont plus de grands électeurs que d'autres, notamment la Floride. On se souvient que la Floride est l'État qui a fait basculer le duel qui était très serré entre Al Gore et W. Bush, dans des conditions d'ailleurs assez troubles. Plus juridique et encore électoral, une fois, on verra le 8 novembre, on se focalise, et les experts le font déjà bien sûr, sur ces 4 ou 5 ou 6 États qu'on appelle les swing states, les États balance, qui peuvent changer de pied ou de couleur politique en fonction de l'humeur du moment. Mais là où vous avez tout à fait raison, c'est que ce qui fait la singularité de cette campagne, moi je n'ai jamais vu, je n'ai jamais suivi, je n'ai jamais tenté de comprendre une campagne électorale de ce type, et encore moins aux États-Unis. On a vu quelque chose d'insensé, parce que d'un côté a surgi, côté républicain, au milieu de 17 candidats au départ, dont 5 gouverneurs ou anciens gouverneurs et 4 sénateurs ou anciens sénateurs, donc a priori des professionnels de la chose. On a vu surgir un milliardaire new-yorkais connu dans les plus petites villes américaines, parce que pendant 10 ans il avait animé une émission de télé-réalité, une émission d'ailleurs très cruelle, qui consistait à faire concourir des gens pour un emploi et à hurler d'une voix tonitruante à la fin « tu es viré ». Mais Donald Trump est encore une fois quelqu'un qui a une marque, et on voit que de plus en plus en politique, et c'est vrai aussi chez nous, ce qui compte maintenant c'est la marque, c'est-à-dire le coefficient de notoriété avant même que vous vous élanciez. Et donc on a vu cet homme que personne n'attendait. On s'est dit, oh mais ça va être rigolo, il va amuser la scène. Et alors comment fait-on? Parce qu'il y a 17 candidats, donc les chaînes de télévision continues qui devaient organiser les débats au mois d'août 2015, on dit, bon, on ne peut pas avoir 17 personnes en scène, donc on va faire 2 groupes. Enfin, un groupe de petits candidats, un groupe de gens sérieux. Ah, mais demande un petit malin, où va-t-on mettre le Donald? On commençait déjà à l'appeler le Donald. Ah, ben a dit un autre malin, gros malin celui-là, il a dit on va le mettre avec les candidats principaux parce qu'il va faire le show.